les premières victimes de la dégradation de la qualité des eaux, c'est bien sûr les ours blancs, mais bien avant, c'est le plancton. Et actuellement, on a des soucis un peu partout sur la planète. On voit le plancton qui change. Ce n'est pas celui d'hier. Quel sera le plancton de demain? On nous parle de plancton en plastique, de plus en plus. Bref, il y a une prise en compte de l'environnement et souvent on me dit, quand je discute avec des élus ou des décideurs, ils me disent ton affaire de plancton c'est vraiment important, on va s'en occuper, mais il faut qu'on s'en occupe d'abord de l'économie, du social, on verra après ton plancton. Je crois que ce sera trop tard, c'est en même temps qu'il faut prendre ce qu'on veut. Moi, le message que je voudrais passer, c'est que bien sûr qu'il faut voir l'économie, bien sûr qu'il faut voir le social, mais il faut voir l'environnement. Et ces micro-organismes, comme le dit Philippe à la fin, il faut qu'ils soient au patrimoine mondial de l'humanité. Autrement, on va vers des catastrophes annoncées. Ce n'est pas encore le cas, mais dans certaines régions du monde, on le sait ça. Hein, il y a des zones qui sont déjà pas morte, mais où le plancton a disparu, où il a complètement changé, et les gens ne peuvent même plus s'alimenter des produits de la mer, hein, ils sont toxiques. Donc si à Rio on pouvait faire comprendre que ces micro-organismes qui sont invisibles, en fait c'est eux les patrons de la planète, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, parce qu'on pense que ça joue même sur les climats. Il faut savoir que le phytoplancton produit plus de 50% de l'oxygène de la planète. Les échanges gazeux entre l'océan et l'atmosphère nous apporte cet oxygène. C'est le plus gros consommateur de gaz carbonique, le CO2. Hein, donc tout le monde parle du CO2, du réchauffement de la planète, c'est très important. Et puis que les planctons se déplacent, s'adaptent aux conditions de la qualité des eaux. Hein, et donc les poissons aussi vont suivre le plancton. Les hommes aussi, les pêcheurs, les pêcheries. Donc il faut tout repenser, notre façon de voir les pêcheries, mais voir l'aquaculture. Est-ce que l'aquaculture va remplacer la pêche? Non, je ne l'espère pas, parce que quand on sait qu'il faut 5 kg de poisson pour faire 1 kg de poisson, donc on a compris que ce n'est pas une chose très, très rentable, ça peut apporter des solutions ici ou là. Par contre, il faut développer des formes d'aquaculture artisanales, comme l'ostréiculture, c'est-à-dire des premiers producteurs qui sont les huîtres, les coquillages, qui sont des filtreurs qui se nourrissent directement du phytoplancton. Donc on a le soleil, le phytoplancton des huîtres, des coquillages. Ça, c'est un potentiel extraordinaire. Et donc, en tous les cas, le message que l'on voudrait faire passer, c'est que les petites gens, les pêcheurs, les artisans qui vivent sur le littoral sont très nombreux sur la planète, hein, et ils sont menacés de disparition parce que la qualité des eaux se dégrade, le plancton se dégrade et la ressource diminue. On dit souvent c'est à cause des pêcheurs. Oui, sur certaines espèces, on est à peu près sûr que les pêcheurs ont joué un rôle sur la diminution de la ressource, mais sur beaucoup d'espèces qui vivent sur notre littoral, on est à peu près sûr que c'est la qualité des eaux qui a dégradé la qualité du plancton et qui font que il y a eu des ruptures dans les chaînes alimentaires, phytoplancton, zooplancton et poissons. Et on nous dit que demain, si on ne trouve pas de nourriture, on se nourrira de plancton. Hein, bon, le plancton peut être un aliment. D'ailleurs, on n'a rien inventé, puisque depuis des millénaires, des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, on se nourrit de ce plancton qu'on appelle la spiruline. Donc pour nous, c'est très important de le voir de plus près, ce qu'il est possible de faire avec le plancton végétal dans l'alimentation. Mais surtout, actuellement, par exemple, le plancton, on le trouve en petits sachets, c'est les gens qui ont les moyens qui peuvent l'acheter. Et ça, nous, on voudrait que le plancton soit accessible à tous et à ceux qui en ont le plus besoin dans les pays du Nord. Les personnes âgées, les enfants, ça c'est des populations. Les sportifs aussi, ils en ont besoin. Hein, voilà. Mais aussi que nos productions de plancton en France, pour nourrir les pays du Nord, servent aussi à des actions dans le Sud. Parce que ce plancton que j'ai entre les mains, on le doit grâce aux Africains. C'est eux, au lac Tchad, qui depuis des millénaires ont entretenu, et on a eu des souches, et depuis ces temps-là, depuis très ancien, on cultive aujourd'hui le plancton en France, au Japon, un peu partout dans le monde. Et on ne voudrait pas qu'on s'accapare un peu de leurs semences, et puis qu'un jour on leur dise maintenant, si vous voulez faire du plancton en Afrique, il va falloir payer très cher les semences, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une chose très très importante pour nous, de faire que
les planctons dans chaque pays, on puisse les répertorier pour l'alimentation humaine, mais aussi pour l'alimentation des poissons et de la bonne qualité des eaux pour que les poissons puissent se reproduire, et que l'on ne s'amuse pas à transposer des planctons de la planète. Chaque pays a ses planctons. On doit imaginer des laboratoires qui sélectionnent ces souches et qui les remettent à la disposition de ceux qui en ont besoin. Je parle aux populations malnutries en particulier, qui ont vraiment besoin de ces microalgues. Il faut savoir que l'avantage de ce plancton, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il est riche, comme le disait Bernard Schmitt, il est riche en protéines, il est riche en vitamines, il est riche en sels minéraux, il est riche en oméga 3, des choses qu'on a perdues, nous, en agriculture, en agriculture végétale en tous les cas. On a perdu tous ces nutriments qui sont essentiels à la bonne santé. La mer, elle a gardé tout ça en mémoire. Donc ça, on a une chance extraordinaire, c'est que le plancton végétal, il est encore là, il existe, donc il faut le préserver, il faut l'entretenir pour que nos poissons soient de qualité aussi, parce que si on trouve des poissons riches en oméga 3, c'est pas un hasard, c'est qu'au départ de la chaîne, il y avait des microalgues qu'on appelle les diatomées, qui produisent énormément d'oméga 3, qui sont rentrés dans la chaîne alimentaire. Donc à chaque fois qu'on protège le plancton végétal, on protège les aliments de demain, les poissons de demain, et surtout les poissons de qualité qui sont essentiels pour notre santé. Avec la Fondation Charles-Paul Meyer, on a lancé cette idée d'observatoire du plancton. Donc il y en a quelques-uns en France, en Bretagne, et en Méditerranée, à Valentia, on est en train d'en mettre un. Il y en aura 2 en Chine prochainement. Peut-être, j'espère, un dans la Cordillère des Andes à Tilcara. Donc voilà. Peut-être à ces petits bas dans la baie de Rio. Bref, la Fondation Charles-Paul Meyer nous accompagne justement pour essayer d'essaimer cette idée que le plancton, c'est l'affaire de tous. Alors, moi, j'ai commencé déjà par faire rencontrer des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, du moins quand ils se rencontraient, c'était pour se taper dessus, des agriculteurs et des pêcheurs, parce que les uns cultivent, les autres récupèrent la qualité des eaux qu'ils leur est donnée par les transferts de nutriments, et pas que des nutriments, mais aussi des pesticides, et de tous des nitrates, des phosphates en excès. Tout ça, c'est dangereux, bien sûr. Et donc, mon travail, ça a été pendant longtemps aussi de faire se parler les gens. Et je me rappelle avoir posé des questions quand je demandais à un agriculteur, quand je te dis phyto, qu'est-ce que tu me dis? Il me répondait sanitaire, phytosanitaire. Et quand je posais la question à un ostréiculteur qui est à côté, quand je te dis phyto, qu'est-ce qu'il me disait? Phytoplancton. Donc, vous voyez, déjà, sur le même mot, on ne pensait pas, et c'était vraiment des sujets importants à soulever. Donc on a travaillé pour que les pratiques agricoles soient respectueuses des pratiques ostréicoles et de la pêche. Que l'agriculteur sente qu'il n'est pas tout seul sur son terrain, que derrière, l'eau, elle doit être bonne à boire, bien sûr, mais elle doit être aussi bonne à vivre pour tous les micro-organismes du plancton.